On nous a longtemps fait croire que l'Afrique était pauvre. Mais la vraie pauvreté n'est pas dans nos terres, elle est dans les cœurs de ceux qui nous exploitent. Sous le masque de l'aide, ils ont imposé la dépendance, sous le couvert du progrès, ils ont bâti notre soumission. Aujourd'hui, l'Afrique ouvre les yeux, elle n'a jamais été mendiant, elle a toujours été pillée. Nous avons trop longtemps avalé leurs mensonges. Trop longtemps accepté, à force de répétition, cette idée selon laquelle l'Afrique serait pauvre, incapable, dépendante, vouée à tendre la main. Mais au fond de nous, nous savons la vérité, l'Afrique n'a jamais été pauvre. Elle a été appauvrie. Elle a été pillée, trahie, dépouillée méthodiquement par ceux-là même qui prétendent la sauver. Depuis des décennies, ils nous observent, nous dissèquent, nous étudient comme des objets d'expérimentation économique. Le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, la Cour pénale internationale, tous ces monstres vêtus du manteau de la légitimité internationale, n'ont Dieu que pour nos ressources, pas pour nos vies. Quand ils parlent de développement, ils pensent en termes de profit. Quand ils parlent d'aide, ils préparent une dette. Quand ils parlent de démocratie, ils choisissent pour nous les dirigeants qui serviront leurs intérêts. Et quand un dirigeant ose dire non, il devient un danger à neutraliser, un rebelle à abattre, un cadavre politique à exhiber. Nous avons vu ce scénario trop de fois pour encore y croire. L'Afrique prête serment à la démocratie, et c'est le FMI qui écrit la Constitution. L'Afrique signe un accord de coopération, et c'est la Banque mondiale qui décide de son budget. L'Afrique parle de souveraineté, et c'est l'ONU qui envoie ses troupes sur notre sol. Et pendant ce temps, nos richesses partent, nos enfants fuient, nos terres se vident, nos voix s'éteignent. Chaque prêt du FMI est une corde de plus passée autour du cou de nos nations. Ils disent qu'ils nous aident à stabiliser nos économies. Mais comment stabiliser un peuple qu'on a d'abord appauvri ? Chaque dollar qu'ils nous prêtent revient chez eux, multiplié par les intérêts, par les contrats d'exploitation, par la corruption qu'ils entretiennent volontairement dans nos systèmes politiques. Ils prêtent d'une main, ils reprennent de l'autre, et la différence, c'est la misère qu'ils laissent derrière. Avez-vous remarqué ? Aucun de leurs plans d'ajustement structurel n'a jamais ajusté quoi que ce soit d'autre que la souffrance du peuple. Aucun de leurs programmes de lutte contre la pauvreté n'a jamais enrichi un pays africain autrement que dans les discours. Et pourtant, à chaque décennie, ils reviennent avec les mêmes promesses, les mêmes chiffres, les mêmes mots. Croissance, inclusion, transition, gouvernance. Des mots creux qui masquent la prédation. Et nous, Africains, nous devons nous poser la question, où va cet argent qu'ils nous prêtent ? Où sont les écoles, les hôpitaux, les routes, les industries qui devaient naître de ces milliards déversés ? Pourquoi nos enfants continuent-ils de mourir dans les dispensaires sans médicaments ? Pourquoi nos jeunes continuent-ils de fuir par milliers, traversant les mers au péril de leur vie ? Pourquoi les richesses de nos sous-sols profitent-elles encore à d'autres continents pendant que nous creusons toujours plus profond la tombe de notre dignité ? Le piège est là, sous nos yeux, depuis le début. Les institutions financières internationales ne sont pas des partenaires, mais des geôliers. Elles ne nous aident pas à nous relever, elles veillent à ce que nous ne nous tenions jamais debout. Le FMI et la Banque mondiale ne sont pas neutres, elles sont les instruments d'une domination économique raffinée. Elles ne prêtent pas pour aider, elles prêtent pour contrôler. Elles ne conseillent pas, elles imposent. Elles n'évaluent pas, elles jugent. Et leur sentence est toujours la même, privatiser, libéraliser, ouvrir. Ouvrir nos marchés, nos terres, nos âmes à la prédation des multinationales. Et quand, par miracle, un dirigeant ose poser des questions, où va cet argent ? Pourquoi ne voyons-nous pas les résultats ? Pourquoi nos ressources servent-elles à enrichir d'autres nations ? Alors le complot se met en marche. D'abord, la diabolisation. Ensuite, la déstabilisation. Enfin, la chute. Sous couvert de transition démocratique, ils installent un pion, un marionnette bien formé dans les écoles occidentales, un visage docile qui reprendra le travail interrompu. C'est ainsi qu'ils ont assassiné l'Afrique, non pas par les armes, mais par les dettes. Mais l'Afrique n'est pas morte. L'Afrique respire encore, malgré la poussière et les chaînes. Nous avons encore des hommes et des femmes qui comprennent le jeu et refusent d'y participer. Des peuples qui se lèvent, qui ne veulent plus vivre au rythme du FMI ou du dollar, mais au rythme du tambour, du travail et de la vérité.
Nous voyons ce souffle nouveau dans le Sahel, dans l'AES, dans les pays qui reprennent en main leur destin, leur armée, leur monnaie. Car la véritable bataille qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement économique. Elle est spirituelle. Ils veulent que nous croyions que nous sommes incapables de nous gérer, que nous avons besoin de leur aide pour respirer. Mais c'est faux. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est une Afrique souveraine, unie, qui parle d'une seule voix et refuse de se soumettre. Une Afrique qui crée sa propre monnaie, qui fixe ses propres prix, qui gère ses ressources, qui protège ses terres et ses peuples. La Banque mondiale, le FMI, l'ONU, la CPI, toutes ces structures ne sont que les bras visibles d'un système plus vaste, celui de la domination globale. Un système qui repose sur une idée simple: l'Afrique ne doit jamais devenir indépendante, car son indépendance signifierait la fin de leur empire. Et pourtant, cette fin viendra. Elle ne viendra pas d'un décret, ni d'un coup de force, mais d'une prise de conscience collective. Quand chaque Africain comprendra que sa misère n'est pas une fatalité, mais une stratégie. Quand chaque citoyen saura que sa pauvreté n'est pas naturelle, mais organisée. Quand nous comprendrons que chaque dette signée est une chaîne supplémentaire passée à nos enfants. Alors, ce jour-là, nous ne demanderons plus la permission de vivre dignement. Nous n'irons plus mendier aux conférences internationales. Nous n'accepterons plus leurs dons, qui ne sont que des avances sur nos ressources volées. Nous reprendrons notre droit de décider, notre droit de produire, notre droit d'exister. Ce combat ne sera pas facile, mais il est nécessaire. Car il ne s'agit pas seulement de rompre avec les institutions financières. Il s'agit de rompre avec la peur. La peur d'être libre. La peur de se tromper. La peur de gouverner sans tuteur. Nous devons réapprendre à croire en nous-mêmes. L'Afrique n'a pas besoin du FMI, elle a besoin de foi en son avenir. Elle n'a pas besoin de la Banque mondiale, elle a besoin de banques africaines fortes, d'universités solides, d'ingénieurs, de paysans, de créateurs. Elle n'a pas besoin de l'ONU pour maintenir la paix, elle a besoin de justice et de dignité pour tous ses enfants. Oui, ils ont tout fait pour que nous doutions de nous. Mais nous ne doutons plus. Nous avons compris leur jeu. Et cette fois, nous ne reculerons plus. Parce que l'Afrique qui se réveille n'est plus celle des lamentations, mais celle des solutions. Et un jour viendra, il vient déjà, où ce seront eux qui auront peur. Peur d'une Afrique debout, consciente, solidaire, riche de ses ressources et fière de son histoire. Ce jour-là, ils comprendront que les dettes ne se paient pas seulement avec de l'argent, mais avec la vérité. Et la vérité, c'est que l'Afrique ne leur doit rien. C'est eux qui nous doivent tout.